Il est 14 h et je dois rédiger un mail pour ma communauté. Je me dis qu'avant de m'attaquer à ce mail, je vais regarder un petit peu les réseaux sociaux pour voir ce qu'il y a, trouver un peu d'inspiration, regarder un petit peu les vidéos pour me détendre. Au bout d'un moment, je me décide de reprendre là où j'en étais, c'est-à-dire le mail. Je regarde l'heure, il est déjà 14 h 58. Donc j'ai perdu quasiment 1 heure à ne rien faire à part scroller sur les réseaux. Résultat, zéro productivité. Généralement, quand ça nous arrive, on ne fait pas ça qu'une seule fois dans la journée. On le fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois dans la journée. Et il est fort à parier que ça t'arrive aussi. Avant d'attaquer une tâche qui est importante, on a toujours tendance à procrastiner. Pour repousser la tâche et combler le vide, on a tendance à faire autre chose. Quelle est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on veut s'occuper? C'est de regarder notre téléphone. Et qu'est-ce qu'il y a sur notre téléphone? Les réseaux. Et ouais, tu vas passer du temps à scroller sur les réseaux. Et le problème avec ça, c'est que tu es soumis à la dopamine. C'est-à-dire que tu auras à chaque fois des pics de dopamine, tu seras super content à chaque fois que tu vas regarder les vidéos, soit qui sont divertissantes, soit qui sont drôles. Et le résultat de ça, c'est que le temps passe super vite. Parce que plus tu prends du bon temps, plus tu as des pics de dopamine, plus le temps passe vite. Et donc moins tu es productif. Donc la procrastination, c'est vraiment l'ennemi de ta réussite. Si tu dois combattre une seule chose, c'est vraiment ça. Parce que c'est le problème numéro 1. Les gens ont tendance à repousser. Tiens, moi je te conseille de faire ça pour réussir. Tu dois faire telle et telle étape. Ok, mais bon, je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Pourquoi repousser? Ok, tu dois investir temps pour te former et être accompagné pour réussir. Ah ouais, ça coûte un peu d'argent, hein, mais j'ai besoin de réfléchir. Pourquoi est-ce que tu as besoin de réfléchir? Si vraiment tu es motivé à atteindre ton objectif, tu feras tout pour passer à l'action maintenant. Si ce n'est pas le cas, c'est que soit ta motivation n'est pas assez forte, soit parce que tu es vraiment à côté de la plaque et que tu te dis que tu peux réussir toi-même de ton côté alors que personne ne t'a jamais montré comment faire. Ça, c'est une grave erreur. Tu vas perdre des années de ta vie et crois-moi, le temps que tu perds est irrattrapable parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. C'est ça le problème. Tu as beau avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu ne peux pas baser ton espérance de vie sur l'âge de 100 ans ou 90 ans par exemple. Si tu as 30 ans, tu peux pas dire oui, il me reste temps à vivre. Non, parce qu'il y a un facteur inconnu. C'est le temps qu'il te reste à vivre, imprévisible et non prédictible, impossible à prévoir. Donc ça, c'est quelque chose de super important à comprendre. Ne pas remettre les choses à plus tard quand on a envie d'entreprendre une action en particulier. Donc clairement, même avec les meilleures stratégies du monde, si tu repousses toujours et que tu as toujours tendance à repousser les choses au lendemain, tu vas rester au niveau 0. Une fois que j'ai compris ça, j'ai vraiment décidé de me mettre un gros coup de pied là où je pense et de prendre les choses en main pour ne plus être soumis à la procrastination. Attention, je dis pas que ça ne m'arrive plus, mais aujourd'hui, j'ai adopté des habitudes qui font que quand ça commence à m'arriver, j'adopte tout de suite et immédiatement des solutions pour passer outre et donc revenir dans le droit chemin. Si ça m'arrive, ça doit m'arriver que quelques secondes et à chaque fois je reviens dans le droit chemin. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que à la fin de cette vidéo-là, tu puisses réagir de la même manière. De sorte que tout ce que tu entreprennes à l'avenir, à partir de la fin de cette vidéo-là, tu ne sois plus soumis à la procrastination. À partir de ce moment-là, tu seras dans le droit chemin pour atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Première étape, applique la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit que la durée de réalisation d'une tâche augmente jusqu'à remplir entièrement le temps qui lui est alloué. Une tâche que tu pourrais effectuer en 1 semaine, si tu te laisses 1 mois pour l'accomplir, tu mettras 1 mois pour l'accomplir. Parce qu'inconsciemment, tu te dis j'ai 1 mois pour le faire et donc je vais diviser les étapes pour effectuer la tâche dans le temps imparti. Le temps imparti étant 1 mois, eh bien tu vas mettre généralement 1 mois pour le faire. À ton avis, dans les entreprises, pourquoi on met des deadlines, c'est-à-dire des dates d'échéance, et qu'à chaque fois que tu as un projet, le projet arrive toujours au terme du temps pour être exécuté. On dit toujours, ok, tu as 3 mois pour faire cette tâche. Très généralement, tu arrives presque au bout des 3 mois pour terminer le projet. Si on t'avait dit que le même projet, tu as 1 mois pour le faire, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour le terminer en 1 mois. Et très généralement, c'est possible en 1 mois. Cette loi, elle est excellente. La loi de Parkinson, elle est excellente. Plus tu augmentes ton temps, le temps que tu vas allouer à une tâche en particulier, plus tu vas prendre de temps jusqu'à remplir le temps qui va t'affecter pour accomplir cette tâche. Une fois que tu as compris ça, tu sais qu'il faudra à chaque fois fixer une limite de temps assez courte. Par exemple, tu souhaites créer ton site internet, tu vas allouer 1 semaine pour le créer. Tu vas te dire, je vais me mettre 1 semaine pour créer le site internet. Si tu te dis, je me donne 3 jours pour le faire au lieu d'1 semaine, crois-moi, il est fort probable que tu puisses terminer ton site internet en 3 jours. Je te le dis d'expérience, essaye, c'est véridique. Mets-toi une limite de temps plus courte. Non seulement tu seras plus productif, mais aussi tu arrêteras de procrastiner puisque tu sais que la deadline est courte. Tu sais que le délai pour achever la tâche est courte. Et donc, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour accomplir la tâche dans le temps imparti. Méthode numéro 2, fixe des mini-objectifs. Il faut pas voir les choses trop grands. Si tu vois les choses trop grands, c'est comme gravir une montagne en un seul coup. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu es obligé de procéder étape par étape pour atteindre le sommet. Eh bien, c'est pareil pour le business. Par exemple, tu te dis, je veux refaire tout mon personal branding. Au lieu de dire, je vais tout refaire, pourquoi ne pas commencer par dire
ok, je vais commencer par faire que le logo. Ensuite, je vais allouer du temps pour ne faire le choix de la couleur, de la palette de couleurs. Te dire, je vais tout faire d'un seul coup. Parfois, ça peut te mettre des barrières et te dire, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de choses à faire. Bon, on verra après. Et tu vas avoir tendance à procrastiner. Quand est-ce que tu as procrastiné pour la dernière fois? Et est-ce que ça, ce n'était pas à cause du fait que la tâche à réaliser était trop importante par rapport à ce que tu voulais faire? Il faut diviser cette tâche en mini-objectifs. Et à partir du moment où tu as divisé cette tâche, ce sera beaucoup plus simple pour toi de les exécuter puisque tu te dis, ok, il ne me faut pas beaucoup de temps pour faire ça, je vais le faire. Ok, il me faut que 20 minutes, 25 pour faire ça, je vais le faire. Au lieu de dire, ok, bon, je vais attaquer 3-4 heures de boulot là. Non, tu divises les tâches et tu verras, ça sera beaucoup plus facile. Méthode numéro 3, crée un environnement qui te motive. Il faut que ton bureau soit propre, il faut qu'il soit épuré. Arrête de laisser des piles de dossiers dessus, de laisser plein de post-it, de laisser du matériel partout. Il faut qu'il soit épuré. Laisse juste un ordinateur par exemple et c'est tout. Tu ne seras concentré que sur ça. Tu peux également mettre en fond une petite musique motivante ou alors mettre la musique avant de commencer le travail. Tu peux mettre la musique de Rocky par exemple, ça va te donner la pêche, de l'énergie. Ou tu peux utiliser un site qui s'appelle softmurmure.com où tu as des sons de nature, le vent, la pluie, le tonnerre, les oiseaux, le feu. Et c'est top de mettre ces petits sons en fond, d'accord? En bossant, tu vas créer en faisant tout ça un environnement qui est favorable au travail. Tu vas avoir tendance à ne plus procrastiner. Ah oui, je passe beaucoup de temps à préparer mes vidéos pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même et que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors soutiens-moi avec un like et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis sûr, t'aideront à atteindre tes objectifs de liberté. Méthode numéro 4, sois clair sur tes priorités. Il faut que tu te concentres seulement sur les tâches qui font avancer ton business. Il ne faut pas se dire, ok, généralement, ça c'est rapide à faire, donc je le fais maintenant. Non, il faut prioriser ce qui est le plus important, ce qui fait vraiment avancer ton business. Par exemple, tu dois prospecter, d'accord? Tu dois contacter des personnes et tu as le choix entre ça, prospecter, ou bien trouver de l'inspiration sur les réseaux. Eh bien, tu vas avoir tendance à essayer de scroller sur les réseaux pour trouver de l'inspiration. Pourquoi? Parce que la première option semble plus compliquée, semble moins confortable. Et donc, ce qui est moins confortable, tu as tendance à vouloir le repousser à une échéance plus lointaine pour te ressentir confortable. Mais c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Non seulement tu vas devoir sortir de ta zone de confort, mais le fait de sortir de cette zone de confort va élargir ta zone de confort. Et donc, tu seras de plus en plus confortable, tu seras donc une meilleure version de toi-même, tu seras capable d'effectuer plus d'actions inconfortables puisque pour toi, ce sera devenu naturel. Et donc, tu deviendras un entrepreneur qui atteint ses objectifs. Et ça, c'est très, très important. Donc, vraiment, sois clair sur tes priorités. Note les priorités immédiatement, en tout cas, effectuées dans la journée pour faire avancer ton business, et tout ce qui est secondaire, qui ne fait pas directement avancer ton business, tu peux le repousser à plus tard. Méthode numéro 5, utilise la technique du Pomodoro. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à travailler pendant une certaine durée et à t'accorder une certaine durée de pause après le temps imparti. Concrètement, comment ça se matérialise? 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Pour ça, c'est très simple. Tu as l'application Pomodoro ou alors tu as l'application Flow aussi que j'utilise, que j'adore et qui te permet justement de lancer directement le chronomètre pour 25 minutes et au bout de 25 minutes, ça coupe et ça te met directement 5 minutes de pause. Là, tu te relaxes, tu fais ce que tu veux et une fois les 5 minutes écoulées, ça te remet dans un nouveau cycle, dans un nouveau flow de 25 minutes pour te remettre dans le travail. Sachant que il y a le temps qui est compté, tu seras beaucoup plus concentré, tu ne vas pas avoir tendance à penser à autre chose puisque tu te dis, ok, au lieu de faire ça, je vais perdre du temps avec le Pomodoro là, donc c'est en train de se décomptabiliser, je ferais mieux de rester concentré. Et donc c'est comme ça que tu vas réussir à rester concentré. C'est super aussi puisque tu peux mettre un petit tic, tac, tic, tac. Bon, si tu n'aimes pas le mettre, tu l'enlèves, d'accord? Mais moi je l'active, c'est vraiment top, ça te permet de rester dans le flux de travail. Personnellement, j'adore. Méthode numéro 6, utilise la technique des 5 secondes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque fois qu'une tâche importante te vient à l'esprit, compte 5 secondes et il faut que tu aies commencé à exécuter la tâche avant la fin des 5 secondes. Tu dois rédiger un mail, au lieu de te dire, ok, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le mail? Ok, non, c'est, ok, je dois rédiger le mail, donc c'est venu dans ton esprit déjà, donc là, 5 secondes directement. 4, tu ouvres directement ta boîte ou ta messagerie, tu commences à rédiger le mail. Déjà, là, tu as ouvert ta messagerie et tu commences directement par « Hello tout le monde ». C'est extrêmement puissant à faire. De la méthode des 5 secondes s'applique sur tous les domaines de la vie. Si tu as peur de demander quelque chose à quelqu'un, par exemple, compte 5 secondes et tu verras que tu pourras y aller. Si tu as peur de prospecter, compte 5 secondes et applique la méthode. Tu vas voir que c'est une méthode universelle qui s'applique absolument à tout. Et les choses te sembleront beaucoup, beaucoup plus simples dans ta vie. Et méthode numéro 7, récompense
toi. Après avoir effectué une tâche qui est importante ou qui a demandé de l'énergie, du temps, de l'investissement, de la sueur, il est important que tu puisses te récompenser. Offre-toi quelque chose qui te fait plaisir. Tu peux aller regarder un Netflix. Je déconseille à chaque fois les films, mais si tu as bien bossé, tu mérites ta soirée Netflix. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut bien que tu puisses déconnecter de temps en temps. Sinon, offre-toi une glace savoureuse, d'accord? Offre-toi un petit voyage. Pas forcément à l'autre bout du monde, mais un voyage à 2 heures de chez toi pour te ressourcer, pour te relaxer. Va à la plage, offre-toi des récompenses. Il est très important que ton esprit comprenne que quand il fait bien les choses, il obtiendra une récompense, d'accord? Donc s'il fait du bon travail, il sera récompensé. Donc applique-toi cette méthode-là, c'est extrêmement important. En combattant la procrastination, non seulement tu iras plus vite, mais également tu te sentiras mieux. Moins de stress, plus de satisfaction. D'ailleurs, toi, dis-moi en commentaire si tu as des techniques pour lutter contre la procrastination que tu utilises déjà. Très souvent, les gens me demandent quels sont mes conseils de productivité pour abattre un maximum de travail et atteindre ses objectifs, notamment objectifs de liberté. Parce que les gens adorent être libres. Pas de contraintes de patron, pouvoir voyager n'importe quand, pas de contraintes géographiques et être là où on veut et continuer à gagner de l'argent. C'est ça qu'on veut, c'est ça que tout le monde veut. Et il faudra parier que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, c'est ce que tu souhaites au plus profond de toi. Alors lutter contre la procrastination te permet d'être inéluctablement plus productif. Mais être plus productif pour lancer quel business exactement? Parce qu'il ne s'agit pas de lancer n'importe quel business. Tu dois te concentrer sur le business qui te donne la plus grande probabilité de réussir et qui te permettra d'être libre dans les mois qui suivent. Et il y a un business en particulier qui est accessible à tout le monde, même aux plus débutants. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est dans la description et je t'enverrai directement une formation gratuite où je te dévoile tout de A à Z.